Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG Rennes avec à la fin une victoire du PSG 1 but à 0 dans les arrêts de jeu. Voilà, Mbappé qui sauve encore le PSG à la 93e minute. Donc, encore un match de plus qui est sauvé par Mbappé. Et justement, le fait que Mbappé sauve à chaque fois Paris, ça montre que le PSG a quand même des problèmes tactiquement parce que c'est vrai que ce match était très faible. Et s'il n'y avait pas encore un éclair de Mbappé, parce que c'était une contre-attaque avec une récupération de balle de Icardi qui a après la passe à Messi et Messi elle a fait la bonne passe pour Mbappé, voilà, qui est en bonne position pour tirer et qui a marqué. Heureusement plus qu'il l'a mis parce que c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps avant, il avait loupé une occasion à peu près similaire. Mais là justement, il l'a mis au fond. Donc ça a sauvé Paris. Ça a sauvé Paris justement d'un mauvais résultat. Alors c'est dommage parce que leur match contre Lille justement où vous avez mis 5 buts, et ben, on aurait pu croire que Paris allait se relancer. Mais en fait non, c'est pour ça que moi je m'étais pas si réjoui que ça de leur victoire contre Lille parce que connaissant Paris cette année, on n'était pas à l'abri justement qu'ils fassent pareil, voilà, qu'ils retombent dans leur travers et qu'ils fassent comme contre Nice, parce que là c'était un match assez similaire que celui contre Nice, à part la première mi-temps qui était un peu mieux parce qu'il y a eu quelques petites occasions, Mbappé a eu un poteau, Simon a failli marquer, même Rennes de leur côté ils ont joué, voilà, ils étaient assez joueurs, ils ont quand même tenté des choses. Donc c'est vrai que la première mi-temps, on aurait pu croire que Paris allait quand même s'imposer assez facilement parce que pour moi, ils étaient quand même devant le but. Bon, là, ils avaient comme l'envie, ils étaient assez devant le but. Simon, il a montré pas mal de choses. J'espère pour lui qu'il rejouera un peu plus parce que c'est vrai que d'habitude, on a l'habitude de le voir rentrer en match. Et ben là, de le voir justement sur le terrain titulaire, il a quand même fait des bonnes passes. Voilà, il a ce petit truc en plus que les joueurs lambda n'ont pas. Voilà, il a cette technique que pas tout le monde a. Il fait des bonnes passes, c'est bon centre, il court bien, voilà, il est assez agressif. Il a fait un bon tacle qui malheureusement qui a été sifflé pour faute, mais c'est que c'est un joueur qui a l'air d'être assez complet, voilà, qui sait faire des passes, qui sait tirer, qui sait récupérer des ballons. Donc je pense que c'est un joueur qu'il faut peut-être le laisser un peu plus de temps de jeu, surtout peut-être en Ligue 1, histoire justement qu'il se fasse la main. Mais malheureusement, en deuxième période, eh ben, Paris a été complètement absent, voilà, il n'y a rien du tout, à part justement ce but en fin de match. Et s'il y a eu un but de Mbappé qui a été refusé pour hors-jeu, alors c'est vrai que leur jeu était limite, donc c'est dommage pour lui parce que sinon là, Paris, ils auraient pu se libérer un peu plus tôt. Mais sinon, le reste, ça a été le néant. Par exemple, des joueurs comme Draxler ont été inexistants. Di Maria, quand il est rentré, il n'a pas fait grand-chose. Messi, heureusement qu'à la fin, il a fait une passe décisive parce que ce match a été aussi fantomatique. Verratti qui prend un carton jaune et qui fait qu'il manquera le match contre Saint-Etienne, donc c'est un peu dommage pour lui. Et Rennes aussi ont totalement abdiqué, pourtant c'est la seule équipe qui a battu Paris cette année. Ben, ils n'ont pas non plus tenté plus, alors c'est même dommage pour eux parce qu'il y avait la place, hein, vu que Paris ils étaient un peu en mode gérance ou sommeil, je sais pas. Mais c'était pas du grand Paris. Et ça montre encore que Paris, tactiquement, c'est toujours pas ça, que Pochettino a toujours pas trouvé la bonne tactique parce que c'est toujours des buts sur des exploits individuels récemment. Et en jouant comme ça, justement, c'est compliqué d'aller gagner tous les matchs parce que là, contre Real Madrid, s'ils ont une bonne tactique et vu que les joueurs seront d'un meilleur niveau que ceux de Rennes, ça risque d'être compliqué. Donc j'espère pour Paris qu'ils vont se réveiller comme contre le Real parce que Pochettino va trouver une autre tactique, il y aura plus d'envie. Peut-être le retour de Neymar pourrait faire du bien, ça pourrait avoir un créateur en plus parce que là, c'est vrai que Mbappé est un peu tout seul. Pour un point positif, il y a la défense, qu'ils ont quand même été assez solides, il n'y a pas eu d'erreur de leur part, donc ça c'est déjà pas mal que derrière ça tient. Mais c'est surtout au milieu et devant qu'il faut que ça se réveille un peu, parce que devant, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Quand si Mbappé ne fait pas l'action tout seul, et ben, il n'y a rien du tout. Et ça c'est dommage. Et ça va être compliqué justement contre les grandes équipes. Alors heureusement qu'en Ligue 1 cette année ils ont la chance que l'année dernière ils n'ont pas eu parce que l'année dernière ils ont eu beaucoup de matchs comme ça mais à la fin ils ne marquaient pas. Et là justement ils marquent. C'est pour ça que c'est vrai que ce serait intéressant de voir combien de points Mbappé leur a rapporté pour voir si est-ce que sans lui justement il serait au niveau là. Et moi je suis pas sûr. Mais voilà, après sur le reste du match il n'y a pas eu grand chose. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas eu grand chose à dire, c'était vraiment faible. La première mi-temps était un peu plus intéressante qu'un deuxième. La deuxième c'était du même niveau que PSG Nice, on s'est ennuyé, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, hein, si vous êtes d'accord avec moi, c'est des choses que j'ai pas dit ou que j'ai oublié, voilà. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edjohan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.